Alors, petite information, à la fin de la réunion, je vous enverrai un mail du coup avec le support que je vous aurai projeté. Et je vous mettrai aussi le lien où vous pouvez accéder au replay des réunions. Donc, sur le lien, vous avez déjà accès aux anciens replays. Pour le nouveau, il faudra attendre quelques jours. Je pense que comme on est vendredi, je suis pas sûre d'arriver à pouvoir l'enregistrer d'ici ce soir. Parce qu'il faut que j'arrive à télécharger la vidéo et qu'on arrive à vous la mettre à disposition, mais en milieu de semaine prochaine, il sera également disponible. Bon, je vais commencer tout doucement et puis si jamais il y a quelqu'un qui nous rejoint et qu'il a manqué une information importante, je me permettrai de lui répéter pour qu'il arrive à suivre correctement. Donc, je me présente, je m'appelle Élodie Barbosa, je suis la responsable juridique du groupe Ensemble et on est ensemble à peu près 1 heure pour que je vous explique à quoi correspond le coffre-fort et comment fonctionne la plateforme employeur que votre gestionnaire de paye va vous ouvrir. Et j'ai pris aussi le parti de vous présenter de façon très succincte l'espace du salarié parce qu'il ne se présente pas du tout de la même façon que le vôtre pour que voilà, vous ayez un ordre d'idée de comment ça se présente si jamais un salarié vous en parle, que vous voilà, vous soyez pas totalement inculte sur le sujet. Donc le coffre-fort, à à quoi ça correspond? En fait, le principe du coffre-fort pour les bulletins de paye, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'obligation à la fin de chaque mois de remettre un bulletin de paye à vos salariés. À partir du moment où vous avez mis en place le coffre-fort et que vos salariés ont accepté également la mise en place du coffre-fort, vous ne remettez plus les bulletins de paye papier à vos salariés. Le salarié va récupérer son bulletin de paye directement sur son espace du coffre-fort. Et cet espace, il le conservera à vie pour pouvoir réimprimer ou réutiliser un bulletin de paye dans le futur s'il en a besoin. Vous allez avoir donc 2 modalités de fonctionnement un petit peu différentes. Vous allez avoir les salariés qui ont accepté la mise en place du coffre-fort et du coup, pour cela, vous n'aurez plus besoin de remettre le bulletin de paye papier puisqu'il le récupérera sur son coffre-fort personnel. Et vous allez avoir les salariés qui ont refusé à titre personnel la mise en place du coffre-fort. Pour cela, du coup, vous aurez toujours l'obligation d'imprimer un bulletin de paye et de leur remettre. Pour imprimer ce bulletin de paye, jusqu'à présent, vous le receviez par mail. Vous ne le recevrez plus par mail. Quand vous vous connecterez à votre coffre-fort, vous verrez les bulletins de paye de tous vos salariés, aussi bien ceux qui ont accepté la mise en place de leur coffre-fort personnel que ceux qui l'ont refusé. Donc, pour les salariés qui auraient refusé la mise en place du coffre-fort, quand vous vous connectez sur votre coffre-fort, vous allez imprimer leur bulletin de paye à partir de ce coffre-fort et vous allez leur remettre. L'objectif derrière, c'est qu'en fait, il n'y ait aucun bulletin de paye qui transite par mail, puisqu'on nous dit que ce transfert d'informations qui sont contenues dans le bulletin de paye par mail ne respecte pas la réglementation européenne qui s'appelle le RGPD sur la protection des données personnelles. D'un point de vue pratico-pratique, comment fonctionne le coffre-fort? Il y a 2 plateformes différentes. Il y en a une qui s'appelle DeskRH et c'est la plateforme de connexion de l'employeur à son coffre-fort. Et je vous ai mis le lien de connexion dans dans le petit encadré vert. Vous avez une deuxième plateforme de connexion qui s'appelle iDoc et ça, c'est la plateforme de connexion du salarié. Donc, je vous ai mis le lien pareil, dans le petit encadré bleu. C'est 2 liens de connexion totalement différents parce qu'il faut bien avoir conscience que les 2 plateformes sont totalement hermétiques. C'est-à-dire, je vais vous expliquer à la fin de la formation, comme je vous ai dit que j'allais vous présenter un petit peu rapidement l'espace du salarié. Vous verrez que dans l'espace du salarié, en plus de l'accès à son bulletin de paye, il y a quelques options qui sont gratuites pour lui et qui sont utilisées à son bon vouloir. Si jamais il utilise ces options, vous n'avez aucun visuel sur ce qu'il utilise et dans quelles conditions il l'utilise.
Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il en fait de son coffre-fort. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est que oui, vous avez bien transmis le bulletin de paie, par exemple, du mois de septembre 2023 dans son coffre-fort, puisque ça, vous avez bien le suivi et le chaînage du dépôt dans votre espace à vous. Après, ce que fait le salarié avec son espace, vous ne pouvez pas du tout le savoir. Et les 2 liens de connexion permettent justement de sécuriser le fait que, bah, voilà, il n'y a pas de connexion possible entre les 2 sites. On est vraiment sur des choses qui sont totalement, distinctes. Donc vous, votre espace Desk RH, il vous permet de faire plusieurs choses. Il vous permet, dans un premier temps, d'accéder au bulletin de paie de tous vos salariés à partir du moment où on a commencé à les mettre sur le coffre-fort. C'est-à-dire que si on a commencé à mettre les bulletins de paie de votre société sur le coffre-fort à partir de septembre, vous verrez les bulletins de paie à partir de septembre dessus. Sur l'historique, vous ne l'aurez pas dans votre coffre-fort. Donc ça vous oblige quand même à garder ces anciens bulletins de paie en archivage parce que du coup, ils se retrouvent pas dans le coffre-fort. Ça vous permet aussi, votre espace sur le coffre-fort, de valider la distribution des bulletins de paie des salariés sur leur espace personnel. Ça, c'est possible que si on est sur ce qu'on appelle une distribution manuelle. Il faut savoir que nous, on vous conseille, normalement, on crée les espaces par défaut en distribution automatique. Je vous réexpliquerai la nuance entre les deux tout à l'heure, mais normalement, du coup, ça, vous n'êtes pas censé être très concerné. Votre espace, il vous permet aussi de vérifier que vos salariés ont bien activé leur espace. Puisque nous, on va leur envoyer un mail en disant: on vient de générer la création de votre espace, et le salarié, lui, doit valider la réception de l'email et indiquer quelques informations personnelles pour finaliser la création de son compte. Votre espace va vous permettre de vous assurer que le salarié a bien été jusqu'au bout de la procédure et que du coup son coffre-fort est bien activé. Puisque si jamais il ne va pas jusqu'au bout de la procédure, on va se retrouver dans une situation de blocage. C'est-à-dire que vous n'allez plus imprimer le bulletin de paie du salarié, mais en contrepartie, le salarié n'y aura pas accès puisqu'il n'aura pas validé son espace personnel. Donc, in fine, il n'a pas accès à ses bulletins de paie. Donc, ça peut poser problème. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de vous assurer qu'ils valident bien leurs espaces. Donc ça, c'est les options, enfin, c'est les fonctionnalités de base que vous avez sur votre espace. Je vous disais que l'envoi des bulletins de paie par email, aujourd'hui, on nous a clairement indiqué que ça ne pouvait pas continuer comme ça puisqu'on n'était pas conforme à la réglementation européenne sur le RGPD et qu'on ne protégeait pas suffisamment les données des salariés. Il faut avoir conscience aujourd'hui qu'un contrat de travail, par exemple, ne comprend pas forcément toutes les mêmes informations que votre bulletin de paie, parce qu'il n'y a pas de notion d'arrêt maladie dessus, par exemple, mais il comporte un certain nombre d'informations qui correspondent à des données personnelles. Donc, on se doute bien qu'à terme, à un moment donné, on va nous dire la même chose sur les contrats de travail, qu'il va falloir qu'on arrête de les envoyer par mail, sinon on va finir par se faire taper sur les doigts. Si un jour, ils en arrivent jusque-là, il faut savoir que potentiellement cet espace permettra de répondre à tous les besoins, puisque sur cet espace, on peut aussi faire des signatures électroniques de documents, ce qui permet de dématérialiser tous les documents aujourd'hui qu'on fait signer aux salariés. Donc ça faisait partie en fait des critères quand on a choisi le coffre-fort qu'on allait utiliser, parce qu'il y a plusieurs prestataires sur le marché. Nous, ça faisait partie de nos critères, c'était qu'on sait très bien qu'un jour, la réglementation va nous contraindre encore un petit peu plus et on ne voulait pas avoir besoin de changer un jour de prestataire ou de vous imposer 2, voire 3, voire 4 prestataires en fonction des impératifs réglementaires. Donc ça, on sait très bien que c'est possible aujourd'hui avec le coffre-fort qu'on ouvre. S'il y a des personnes qui veulent le mettre en place tout de suite, bah, il n'y a pas de souci, on peut répondre aux besoins. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir une sécurité sur le futur. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'envoi automatique ou d'envoi manuel. Donc comment ça se passe concrètement la mise en place du coffre-fort pour vous en tant qu'employeur? La première étape, c'est votre gestionnaire de paye qui va créer votre espace Desk RH à vous, entreprise. Donc vous allez recevoir un mail où on va vous dire votre login, votre mot de passe, et ça vous permettra de vous connecter du coup à votre espace Desk RH hebdomadairement.
ou mensuellement, comme vous voulez. Votre gestionnaire de paye va aussi vous remettre une note d'information à destination de votre personnel. Cette note d'information, elle a pour objectif de leur expliquer la mise en place du coffre-fort. Elle leur permet aussi de s'inscrire, s'ils le souhaitent, à des web présentations de leur espace pour qu'on leur explique de façon orale, parce que des fois, c'est un peu plus facile que l'écrit. Elle comprend aussi des petites impressions écran pour activer son espace pour ceux qui ne veulent pas s'inscrire à des web présentations. Et on répond aussi à quelques petites questions dedans. Dans cette note de service, vous avez aussi une liste d'émargement à la fin. Cette liste d'émargement, elle vous permet déjà d'attester que vous avez informé les salariés de la mise en place. Et elle a une deuxième utilité, c'est de permettre de recueillir des adresses mail de personnel des salariés si vous n'aviez pas aujourd'hui d'adresse mail pour tout votre personnel. Vous avez donc deux possibilités. Soit vous êtes, je vais caricaturiser, oh, je vais pas y arriver. Je vais aller un petit peu, je vais être un peu caricature, non, je vais pas y arriver. Je vais schématiser les choses. En gros, vous êtes une entreprise administrative, tout votre personnel, toute la journée, il est derrière un ordinateur. Tous vos salariés, ils ont des mails professionnels. Bon, bah, quand on va vouloir créer les espaces au coffre-fort de vos salariés, il vous suffit de nous donner tous les mails professionnels de vos salariés et on va leur envoyer les mails d'activation sur leur mail professionnel. Par contre, vous pouvez être une entreprise où vous n'avez pas tout votre personnel qui est derrière un ordinateur toute la journée avec une adresse mail professionnelle. Par exemple, vous êtes un garagiste, bah, on peut supposer que nos mécaniciens n'ont pas forcément des adresses mail professionnelles, que tout notre personnel n'a pas forcément d'adresse mail professionnelle. Du coup, pour ces salariés, vous allez devoir récupérer des mails personnels pour qu'on puisse nous les toucher et leur envoyer une demande d'activation de leur compte. Que vous utilisiez un mail professionnel ou un mail personnel, ça n'a pas d'impact pour le coffre-fort, puisque ce mail qu'on va utiliser, c'est juste un mail qui va lui permettre d'avoir le lien pour activer son espace avec son code secret. Quand le salarié va valider son espace, c'est lui qui va indiquer le mail qu'il souhaite attaché à son compte du coffre-fort. Donc, ce n'est pas parce que vous avez envoyé le lien d'activation sur un mail professionnel que le coffre-fort est lié à ce mail professionnel, puisque la logique voudrait que vous rattachiez votre coffre-fort à un mail personnel, puisque comme je vous le disais, le coffre-fort, l'objectif, c'est que vous y ayez accès à vie. Donc, on sait que nos mails professionnels peuvent avoir des durées de validité, parce que si on quitte notre entreprise demain, on n'a plus accès à ce mail. Donc, ce n'est pas forcément très logique de rattacher votre coffre-fort à un mail professionnel. Dans tous les cas, moi j'insiste, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus, que j'utilise le mail professionnel ou personnel, ça n'a pas d'impact, puisque c'est au moment de la validation de l'espace par le salarié où il remplit le mail avec lequel il souhaite faire le lien sur son coffre-fort. Donc cette note de service, elle permet d'informer le salarié, elle permet de récupérer ses mails personnels si vous n'aviez pas de mail professionnel pour vos salariés. Une fois que vous avez récupéré tous ces mails, vous communiquez les mails et le gestionnaire de paye, du coup, va créer en masse les accès de vos salariés. Ce n'est pas à vous d'aller créer les accès. Quand vous vous connecterez sur votre espace d'escarage, si vous voulez vous connecter dès le premier jour où vous avez votre espace, vous verrez que vous pouvez très bien créer les salariés, envoyer les liens de connexion à vos salariés, vous avez totalement la main parce que vous êtes administrateur de votre coffre-fort. Donc, vous pouvez tout faire en autonomie. Par contre, nous, on ne vient pas vous demander d'aller le faire. On ne vous demande pas de vous rajouter de la charge de travail. Ça fait partie de notre travail de vous créer tout ça. Donc, votre gestionnaire de paye va vous créer va envoyer à vos salariés les mails de demande d'activation. Vos salariés, bien évidemment, doivent valider leurs espaces pour pouvoir accéder à leur coffre-fort. Donc ça, c'est l'étape, entre guillemets, de préparation des espaces des uns et des autres. Quand on est à la fin du mois, comment ça se passe? Vous transmettez les informations de paye à votre gestionnaire de paye, il fait les bulletins de paye.
Vous validez avec lui les bulletins de paye pour être sûr que vous êtes OK sur toutes les informations qui ont été reportées sur le bulletin de paye. Et si vous êtes d'accord avec ces bulletins de paye, votre gestionnaire de paye va envoyer les bulletins de paye sur votre coffre-fort à vous et sur ceux des salariés. C'est-à-dire qu'en une seule manipulation, il demande la distribution sur les 2 coffres-forts. C'est pour ça que l'on appelle ça de la distribution automatique. Vous avez besoin de rien faire. Nous, on s'occupe de la distribution sur votre coffre-fort et sur ceux de vos salariés. Vous, votre job, par contre, c'est d'aller sur votre espace du coffre-fort pour vous assurer que vos salariés ont bien activé leur espace. Quand je suis en distribution manuelle, du coup, la différence, c'est qu'en fait, le gestionnaire de paye, au lieu d'envoyer à la fois sur votre coffre-fort à vous et sur celui des salariés, il envoie les bulletins de paye que sur votre coffre-fort, ce qui vous oblige, vous, à vous connecter à votre coffre-fort et à dire: «Je valide les bulletins de paye». Ça vous ajoute, un travail de 5-6 minutes, le temps de vous connecter, de valider et de vous déconnecter concrètement. C'est pour ça que je vous disais, en règle générale, nous, on paramètre par défaut les envois en automatique pour pas que vous ayez de travail supplémentaire à faire. Alors, pour ceux qui auraient des salariés qui auraient refusé le coffre-fort, effectivement, dans tous les cas, vous êtes obligé de vous connecter à la fin du mois au coffre-fort pour aller imprimer le bulletin de paye du salarié qui aurait refusé. Donc, en soi, vous avez quand même l'étape de la connexion à un moment donné. Mais dans une entreprise où vous avez 100 de vos salariés qui ont accepté le coffre-fort, bah, ça vous rajoute vraiment une étape, dans votre processus de paye et du coup, une perte de temps. Donc là, vous avez la page de présentation d'un dossier test quand vous vous connectez à votre, plateforme Desk RH. Donc vous avez 2 modules, un sur le côté à gauche où il y a marqué documents salariés public postage, un en haut où il y a marqué connecté à Vivre au soleil avec une petite cloche et un petit bonhomme. Ces 2 modules, ils sont plus ou moins fournis. Si jamais vous aviez mis en place la signature électronique des documents, c'est-à-dire que vous souhaitez dématérialiser la signature des contrats, par exemple, bah, forcément, vous aurez, quelques modules supplémentaires pour pouvoir le gérer. Donc là, je vous ai fait juste après une impression écran où on voit que le module est un peu plus développé, notamment parce que, j'ai le parapheur pour pouvoir signer des documents, de façon électronique avec les salariés. Donc, si je viens en détail, du coup, sur le module de gauche, quand vous cliquez sur Documents, vous pourrez consulter tous les bulletins de paye qu'on aura déposés au fil des mois. Donc, si un jour, vous êtes en décembre 2023, vous avez besoin de revoir un bulletin de paye de septembre et qu'on avait bien déjà dématérialisé les bulletins de paye dès septembre, bah, vous allez dans Documents et vous allez sur le fichier de septembre et vous pouvez consulter, du coup, les bulletins de paye de vos salariés. Ça vous évite, vous aussi, hein, comme c'est un coffre-fort pour vous, ça vous évite aussi d'avoir à tenir un classeur papier où vous imprimez et vous classez tous les mois les bulletins de paye de vos salariés, hein. Ça vous dispense aussi de cette étape-là, hein, pour vous. Dans l'onglet en dessous salariés, ça vous permet, c'est ce que je vous disais, de créer, de consulter des fiches salariés. Alors, vous y avez accès parce que vous êtes administrateur de votre plateforme, mais comme je vous le disais, nous, on ne vient pas vous demander d'aller créer les salariés. Ça, nous, on s'en charge pour vous, vous inquiétez pas. Par contre, ça vous permet à cet endroit, notamment, je vous remontrais, de bien vous assurer que les salariés ont activé leur coffre-fort. Le parapheur, ça vous permet, si ce que je vous disais, si vous signez de façon électronique des documents, bah, de le gérer à cet endroit. Le publipostage, ça vous permet de voir l'état d'avancement du publipostage, c'est-à-dire du dépôt des bulletins de paie sur les coffres forts. Et c'est pareil, on y reviendra, il y a des diapos là-dessus. Tout en haut, dans le module, qui est en haut, vous avez connecté avec le nom d'une société. Si vous avez plusieurs sociétés, on ne va pas vous créer, par exemple, si vous avez 3 sociétés, on ne va pas vous créer 3 identifiants et 3 mots de passe différents. Vous allez avoir accès avec un seul identifiant et un seul mot de passe aux 3 sociétés sur le même espace. Par contre, quand vous voulez du coup changer de société, bah, c'est notamment une des techniques, je vous en montrerai une deuxième tout à l'heure. Bah, au lieu de vous cliquer sur connecter à le nom de la société, vous allez choisir l'autre société sur laquelle vous souhaitez vous connecter. Vous avez un petit point d'interrogation, ça c'est pour avoir accès à une aide en ligne.
si vous avez des problèmes sur l'utilisation du site et que vous avez pas forcément, enfin, que vous ne posez pas forcément la question, que vous voulez être un peu plus autonome. Vous avez une petite cloche, donc ça, c'est les notifications. Quand on vous dépose des bulletins de paye sur votre coffre-fort, mais c'est également le cas sur le coffre-fort du salarié, vous allez recevoir par mail une notification venant vous dire qu'on a bien déposé les bulletins de paie sur votre coffre-fort. Vous n'avez pas l'obligation de vous connecter toutes les 10 minutes pour savoir si ça a été fait. Tant que vous n'avez pas reçu la notification, c'est qu'on n'a pas déposé les bulletins de paye. Quand vous recevez la notification, c'est qu'on a déposé le bulletin de paye. Donc ça, vous le recevez sur le mail sur lequel vous avez reçu vos identifiants de connexion et vous retrouvez à cet endroit-là l'historique des notifications. Les petites roues, ça vous permet de gérer des utilisateurs, ça permet de créer des sous-utilisateurs. Alors ça, c'est pas une fonction que vous avez dans les espaces de base qu'on crée. Aujourd'hui, si vous êtes 2 à avoir besoin, ou 3 ou 4, hein, peu importe le nom, hein, si vous êtes plusieurs à avoir besoin d'un accès au bulletin de paye, vous avez 2 possibilités. Soit c'est un identifiant, un mot de passe mutualisé entre les différentes personnes, ce qu'on vous déconseille, puisque notamment on nous dit qu'on met tout ça en place pour la protection des données personnelles. Si vous commencez à donner des mots de passe identiques à différentes personnes, la protection des données, vous l'affaiblissez quand même. Par contre, moi, j'ai la possibilité de créer plusieurs espaces utilisateurs pour un même client. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une comptable qui a besoin d'avoir accès au bulletin de paye parce que, par exemple, c'est elle qui va faire l'impression du bulletin de paye du seul salarié qui aura refusé le coffre-fort. Et puis parce que c'est, par exemple, elle aussi qui fait les virements, donc elle a besoin de voir les salaires nets à payer des salariés. Et puis j'ai un dirigeant qui, en tant que dirigeant, me dit bah, j'ai besoin de, quand même, si j'ai envie, de pouvoir accéder au bulletin de paye de mes salariés, même si c'est pas moi qui fais le travail administratif, parce que ça me paraît logique en tant que dirigeant de pouvoir aller voir les bulletins de paye de mes salariés. Et ben il n'y a pas de souci. En fait, il suffit de nous dire que vous voulez qu'on vous crée 2 utilisateurs et chaque personne sur son mail recevra son identifiant et son mot de passe. Et les 2 utilisateurs auront les mêmes droits. Si un jour j'ai un utilisateur qui s'en va de la société pour diverses raisons, ben, on désactivera son accès, il n'y a pas de souci. Alors pour changer d'entreprise, comme je vous le disais, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est celle que je vous ai présentée, c'est tout en haut quand vous avez marqué «Connecter à» avec le nom d'une de vos sociétés, c'est de cliquer à cet endroit, puis d'aller sur «Gestion des organisations» et là d'aller sélectionner la seconde ou la troisième ou la quatrième entreprise sur laquelle vous souhaitez vous connecter. Autre possibilité aussi, directement quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez des petits, encadrés de différentes couleurs qui sont synthétiques. Là, vous en voyez un qui est orange où il y a marqué «Une organisation». Bah, si vous aviez 2 sociétés, là, vous verriez la notion de 2 organisations. Donc en cliquant sur ce petit carré, ça vous permet aussi de choisir la société sur laquelle vous voulez vous connecter. Je vous disais que votre seule tâche à réaliser à vous, c'est de vous assurer que vos salariés activent bien leur espace. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez le vérifier. Il faut savoir qu'il y a 3 statuts différents possibles sur les espaces des coffres-forts de vos salariés. Il y en a un qu'on va appeler IDOC perso non créé. Ça, il ne pose pas de problème, celui-ci. C'est le cas de votre salarié qui a refusé le coffre-fort à titre personnel. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas de coffre-fort créé. Vous allez en avoir un qui s'appelle IDOC perso finalisé. Celui-ci ne pose pas de souci non plus, parce que qui dit finalisé dit que le salarié a activé son compte. Donc, tout va bien, il a bien accès à son bulletin de paye. Celui qui va me poser problème, c'est celui qui s'appelle IDOC perso non finalisé. Là, ça veut dire que le salarié ne s'est pas opposé au coffre-fort, donc on envoie bien ses bulletins de paye sur le coffre-fort, donc vous ne lui imprimez plus ses bulletins de paye. Par contre, le salarié n'a pas validé son espace. Donc, in fine, il n'a pas accès à ses bulletins de paye comme il n'a pas validé son espace. Et donc, c'est ces salariés-là sur lesquels il va falloir faire attention. Et si vous voyez qu'un jour, vous en avez un qui en non finalisé, il faut bien lui dire, faites attention, validez votre espace pour que vous puissiez avoir accès à votre bulletin de paye. Alors, comment ça se présente ces statuts? Je vous le disais, vous allez sur le petit onglet qui s'appelle «Salariés» dans le menu à gauche et ça vous permettra de voir la liste de vos salariés.
Et vous avez une colonne qui s'appelle statut du coffre-fort. Et c'est là où vous allez pouvoir voir le statut des coffres-forts de vos salariés. Donc là, dans l'impression écran que je vous ai fait, on voit que le premier coffre-fort non finalisé, bah, c'est justement avec ce salarié-là que je vais pas avoir un problème parce que lui n'a pas validé son espace. Donc, il n'a pas concrètement accès à son bulletin de paye. Sur tous les autres, il est marqué finalisé, donc j'ai pas de souci. Ça veut bien dire qu'ils ont validé leurs espaces. Donc, pour le premier salarié qui n'a pas finalisé son espace, bah, il peut y avoir plusieurs raisons. Il n'a pas eu le temps ou bah, il n'a jamais, soi-disant, reçu le mail. C'est possible parce que du coup, si jamais c'est passé dans ses spams, que ses spams sont supprimés tous les 7 jours, bah, peut-être que le mail a été supprimé automatiquement ou peut-être que bah, il a vu passer le mail mais qu'il n'a pas fait attention sur le coup et que du coup, il n'a pas validé son espace. Ce salarié-là, vous avez la possibilité, à partir de votre plateforme, de lui réimprimer un courrier avec toutes les informations qui étaient contenues dans le mail que nous, on a envoyé. Donc, je vous ai fait une impression écran un peu plus loin, j'avance et puis je reviendrai en arrière après. Donc, le courrier, en fait, reprend exactement les mêmes informations que ce qu'il y avait dans le mail. C'est-à-dire que vous avez dans l'encadré orange le lien de connexion pour activer le compte. Si vous regardez, il est bien différent du lien que je vous ai mis sur la première slide de la formation, parce que celui-ci, il s'appelle Activate. L'autre, il s'appelle Login, c'est-à-dire que celui-ci, ce lien-là, vous l'utilisez que la première fois. Et vous avez en dessous le code d'activation à saisir pour ouvrir l'espace la première fois. Donc, pour les salariés qui vous disent bah, j'ai pas reçu le mail ou peut-être qu'il est passé à la trappe parce que j'ai pas fait attention, bah, il n'y a pas de souci, vous pouvez leur réimprimer du coup ce courrier pour qu'ils aient papier, pour qu'ils puissent le faire et du coup là ça passe pas dans les spams de leur boîte mail. Sur le courrier, vous retrouvez aussi, ils vous mettent un accès à l'aide en ligne pour les salariés qui le souhaiteraient. Et ils vous mettent aussi un email des services d'IDOC. Si jamais ils rencontrent un souci, ils peuvent faire un mail au support du site. Alors, la liste que je vous ai montrée, celle-ci, elle est bien quand vous avez 3-4 salariés, c'est-à-dire que c'est pas très fastidieux de lire toutes les lignes. Quand vous commencez à avoir beaucoup de salariés, des fois, ça peut être un peu compliqué de lire ligne par ligne. Ben, il n'y a pas de souci, en fait. Tout en haut, vous pouvez, vous voyez, il y a marqué filtre, statut du coffre-fort non créé. Si vous filtrez comme ça vous permet de voir uniquement les salariés qui n'auraient pas activé leur espace. Donc, vous avez cette fonction de tri et comme ça vous permet de voir peut-être plus visuellement est-ce qu'il y a des salariés qui remontent ou pas. Au niveau des statuts de publipostage, vous en avez plusieurs qui existent. Le premier, c'est celui qui s'appelle en attente de validation. Ça, si vous faites le lien avec ce que je vous ai dit, ce statut, vous allez le retrouver que quand on est en dépôt manuel, c'est-à-dire que le collaborateur est venu dire qu'il déposait uniquement les bulletins de paye sur votre espace à vous, à charge à vous de vous connecter et de valider après les dépôts sur vos salariés. Si jamais on s'est mis en distribution automatique, vous ne pourrez jamais avoir ce statut en attente de validation. Vous avez un statut qui s'appelle en erreur. Bon, voilà, c'est juste là une problématique de connexion de site, c'est-à-dire que nous, on connecte notre logiciel de paye à DeskRH. Si pour X ou Y raison informatique, à un moment donné, ça bug, effectivement, votre gestionnaire de paye va vous dire bah, si moi j'ai cliqué sur le bouton comme quoi il fallait les distribuer, et on va voir, parce que si ça n'arrive pas chez vous, on va voir que ça remonte en erreur. C'est uniquement que voilà, il y a eu un problème de connexion des sites, il faut juste relancer la distribution. En cours de distribution, ça c'est le cas où votre gestionnaire de paye du coup a envoyé les bulletins de paye, il faut juste que les sites aient le temps de se synchroniser, donc ça prend quelques minutes. Finaliser, ça signifie que les bulletins de paye ont bien été envoyés sur votre coffre-fort et sur les coffres-forts des salariés et que du coup, je n'ai pas eu d'erreur de distribution. Refuser, ça serait le cas où on était en distribution manuelle, c'est-à-dire qu'on a envoyé sur votre coffre-fort à vous et vous nous avez dit, au lieu de cliquer sur le bouton distribuer sur les coffres-forts des salariés, vous allez cliquer sur l'autre bouton qui est refuser la distribution. Alors, vous auriez pu très bien cliquer sur refuser la distribution dans l'hypothèse où, par exemple, vous aviez promis une prime à tous les salariés de l'entreprise
Et puis au final, vous l'avez su après avoir transmis les informations de paye au gestionnaire de paye. Donc effectivement, quand nous, on a fait les payes, on n'a pas mis la prime. Vous, quand vous les recevez, vous dites: ah ouais, mais maintenant, en fait, il faut rajouter une prime à tout le personnel. Donc, vous n'allez pas distribuer des bulletins de paye qui sont faux. Du coup, vous refusez la distribution pour qu'on puisse les refaire. Ça signifie également une chose, si on est en distribution automatique, dans l'exemple que je vous ai donné, dès lors que j'ai envoyé les bulletins de paie sur les coffres forts, les salariés ont accès à leurs bulletins de paie. Je ne peux pas, a posteriori, aller supprimer un fichier que j'aurais déposé sur les coffres forts. Comme je vous le disais, après, les sites qui sont totalement hermétiques. Je ne peux pas accéder aux espaces des salariés une fois que le document est dans leurs espaces. Donc, si vous nous demandez de refaire un bulletin de paie, le salarié aura un deuxième bulletin de paie sur son coffre-fort. Et c'est l'eurodatage qui lui permettra de savoir quel est le dernier bulletin de paie et quel est celui qui est juste. Est-ce que ça va à peu près au niveau de l'espace employeur? En sachant que ça fait quand même beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vos gestionnaires de paie vous ont déjà créé vos espaces. Ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas encore vos accès, c'est de leur demander qui vous crée l'accès rapidement pour que vous essayiez d'aller regarder un peu à quoi ça ressemble quand vous êtes dessus. Mais vous verrez qu'après, voilà, de toute façon, il n'y a pas 36 000 possibilités, 36 000 boutons, hein. À part l'onglet documents, vous avez accès à vos historiques et l'onglet salarié qui vous permet du coup de suivre si vos salariés ont bien activé leurs espaces. Vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités, hein, dedans. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on nous entend? Alors, très faiblement, si vous parlez plus fort, je pense que je dois y arriver. Ok, c'est que mon micro est loin parce que j'ai un ordinateur portable avec un écran. Là, tout ce dont vous parlez, c'est comme je suis désolée, j'ai eu beaucoup de difficultés à me connecter, sûrement dû à mon ordinateur qui fonctionne pas bien. De quoi, de quel endroit vous parlez? Vous décrivez quel endroit? De notre espace professionnel, c'est ça, du coffre-fort? Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé quand on était à quel slide à peu près? Eh ben en fait, je ne voyais pas les slides, donc j'ai D'accord. posté un message dans la conversation en demandant de quoi vous parlez. Enfin, je ne voyais pas de quoi vous parliez, je n'avais pas le support. Donc là, j'ai levé la main, je vais baisser la main. Donc Du coup, maintenant, c'est bon, vous voyez le support ou toujours pas? je vois le support là, ouais, mais j'ai Alors, pas. je vais juste peut-être vous refaire un... Non, juste la diapo d'avant, j'ai vu. Voilà. Je Vous suis arrivée avez... à ouvrir, j'ai vu qu'il y avait que je pouvais dédoubler une fenêtre. Voilà, à ce moment-là, vous en étiez là, donc du coup, D'accord. Alors, juste, je vais vous refaire non, un petit retour rapide. juste la Donc, page d'accueil en fait que je vois. voilà. Et ben, c'est ça, la page d'accueil. Donc Quand vous vous ça va connectez... ressembler à ça. Donc j'ai pas eu encore j'ai pas eu encore accès à ce document. D'accord. Ok. Donc, quand vous vous connecterez à votre coffre-fort, votre page d'accueil, elle ressemblera à ça. Et ce que je disais aux personnes qui étaient là avant que vous arriviez, c'est que sur la gauche, vous avez un menu où il y a marqué Documents. Dans Documents, c'est là où vous retrouvez tous les bulletins de paye historisés mois par mois qu'on aura déposés dessus. Donc, comme c'est un coffre-fort, vous n'avez plus aujourd'hui l'obligation d'imprimer des bulletins de paye, que ce soit pour les salariés qui ont accepté le coffre-fort et pour vous-même aussi à titre de conservation. Votre coffre-fort vous permet d'historiser tous vos bulletins de paye. L'onglet juste d'en dessous, salariés, ça vous permet d'accéder à la liste de vos salariés. Si vous le souhaitez, vous avez même les droits pour créer des salariés et pour leur envoyer les mails d'activation de leurs espaces. Par contre, comme je l'expliquais aux autres employeurs qui sont avec nous aujourd'hui, on ne vous demande pas de gérer ça. Ça, c'est nous qui créons les accès de vos salariés. On ne vous demande pas de faire cette charge de travail. La seule chose qu'on vous demande dans cet onglet, c'est d'y aller de temps en temps pour vous assurer. Alors, je vais passer un petit peu, Non, voyez, mais ici. désolée, je veux pas retarder la présentation. Non, mais du coup, ça permet de synthétiser aussi les choses pour les autres. Des fois, ça peut être pas mal. Vous voyez, en fait, quand vous cliquez sur salarié, vous avez cette présentation, vous voyez les noms des salariés et vous voyez les statuts des coffres forts.
Et je disais qu'il faut faire hyper attention que les salariés aient bien des coffres-forts qui soient finalisés. Vous voyez, là, sur mes lignes après ma première, là, ils sont tous en finalisé. Donc là, ça veut dire que ça va bien. Les salariés ont bien activé leur espace. Par contre, sur mon premier, il y a marqué coffre-fort non finalisé. Et ce salarié-là, il pose problème parce que ça veut dire que vous lui imprimez plus son bulletin de paye, mais de l'autre côté, il n'a pas activé son espace, donc il n'a pas concrètement accès à son bulletin de paye. Donc, je disais, pour ces salariés qui sont non finalisés, ça c'est quand même à vous de le contrôler de temps en temps. Vous pouvez réimprimer sur le côté droit, vous avez un module qui vous permet de réimprimer, vous voyez, ce type de courrier où ils ont toutes les informations nécessaires pour, pour activer leur espace. C'est-à-dire qu'il y a le lien de connexion pour l'activation et il y a le code d'accès pour activer leur compte. Ok. Et ça, c'est quand même important de le vérifier parce que au final, s'ils ne finalisent pas la création de leur espace, à terme, à un moment donné, vous allez être bloqué parce qu'ils vont venir vous revoir en disant il faut des bulletins de paye pour faire X ou Y démarches administratives. Donc, il faut bien leur s'assurer qu'ils valident leur espace à un moment donné. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour moi, c'est bon. C'est bon? Donc là, on passe sur la deuxième partie. Je vais vous présenter de façon très succincte l'espace du salarié. On leur communique plus d'informations, mais l'objectif, c'est que vous ayez quand même un petit peu un visuel sur l'ergonomie de leur plateforme à eux. Donc, sur leur plateforme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien évidemment, ils peuvent accéder à leur bulletin de paye qu'on aura mis à disposition. Sur le même principe que vous, à chaque fois qu'un bulletin de paye est mis à disposition sur leur coffre-fort, ils reçoivent une notification pour leur dire votre bulletin de paye est mis à disposition. Donc cette notification, ils la reçoivent sur le mail qu'ils ont rattaché à leur coffre-fort. Ça fait le lien avec ce que je vous ai expliqué tout au début où je vous disais que vous envoyez le mail d'activation sur un email professionnel ou personnel, peu m'importe, puisque c'est le salarié quand il va activer son compte qui va venir dire avec quel mail il souhaite rattacher son coffre-fort. Donc c'est sur ce mail qu'il aura noté qu'il recevra la notification. Donc ça, c'est vraiment entre guillemets la base de son coffre-fort. À ça, je vous avais dit qu'il y avait quelques options gratuites qui lui étaient offertes. C'est quoi ces options gratuites? Déjà, ça va être de pouvoir partager des documents avec des tiers. Je vous montrerai, il a la possibilité de venir dire que, par exemple, son bulletin de paye de juillet 2023, il souhaite le partager avec son banquier pendant une durée de 3 mois pour que son banquier puisse y avoir accès. Il peut mettre en place ce qu'on appelle des liens avec des collecteurs. Les collecteurs, ça va être des sites internet sur lesquels le salarié reçoit des documents. Donc, ça va être par exemple son site internet pour son compte d'électricité, le site des impôts. Ça peut être aussi des sites commerçants. C'est-à-dire que par exemple, c'est possible avec Amazon. Donc, le salarié dit je veux faire le lien avec ces sites internet. Il remplit du coup les identifiants de ces sites internet, ce qui lui permet quand il reçoit des documents du coup sur ces sites internet que ces documents d'office se dupliquent dans son coffre-fort. Donc, il a accès également du coup à un double de ces documents en se connectant directement sur son coffre-fort. Bien évidemment, si vous avez mis en place la signature électronique des documents, il a accès au module de signature électronique dès lors que vous lui demandez de signer un nouveau contrat de travail ou un avenant, bien évidemment, c'est le pendant. Donc ça, c'est les fonctionnalités qui sont ouvertes sur son espace. Après, son espace a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est un espace qui est personnel, c'est-à-dire que le salarié va y avoir accès même après le départ de votre société. C'est aussi un espace qui est accessible en ligne, c'est-à-dire que peu importe où il se situe sur notre globe terrestre, il y aura accès dès lors qu'il a une connexion Internet. Le seul impératif, c'est d'avoir cette connexion Internet. Sans connexion Internet, il ne peut pas y avoir accès. Après, je n'ai pas de restriction sur le moyen de se connecter, c'est-à-dire que vous utilisiez un ordinateur, une tablette, un téléphone, que le téléphone ce soit un iPhone ou non. Sur les Mac également, ça fonctionne. J'ai pas de difficulté liée à l'outil qu'on utilise pour se connecter à Internet.
Et dans les autres options de son coffre-fort, il a une possibilité d'archivage qui lui est offerte de 10 gigas d'espace. Donc, comment ça se présente l'espace de votre salarié quand il se connecte? Là, c'est sa page de présentation. Donc, sur le même principe que vous, il a des petits encadrés synthétiques pour lui rappeler les informations essentielles. Et il va avoir un menu sur la gauche qui va lui permettre d'accéder à chaque élément. Donc, par exemple, si je me mets sur le petit document, ça va nous permettre d'avoir accès à tous les documents qui sont enregistrés sur son coffre-fort. Donc, par défaut, il aura forcément la catégorie Mes employeurs qui aura été créée d'office quand on va avoir déposé le premier bulletin de paye. Et pareil, vous aurez forcément le nom de votre société qui se sera créé d'office quand on aura déposé le premier bulletin de paye. Après, le salarié, comme je vous disais, comme il a un espace de stockage qui lui est offert, il a la possibilité de créer d'autres catégories. Là, on voit qu'on a créé administrative, banque, courses, e-commerce, famille, lettres, maison, etc. S'il veut créer des catégories, il suffit qu'il clique sur Ajouter une catégorie, qui est encadrée en orange. Et de l'autre côté, après de la page, on voit qu'il peut créer des sous-dossiers ou ajouter des nouveaux documents. Donc, dans la limite de son espace de stockage disponible, il peut compléter du coup les informations qui sont dans son coffre-fort. Cette option, elle peut être utile notamment à 2 niveaux. C'est que déjà, le salarié peut avoir intérêt, parce que je vous disais, nous, on va déposer les bulletins de paie sur le coffre-fort qu'à partir, par exemple, de septembre, si on le met en place en septembre. Il n'aura pas son historique de bulletins de paie d'office mis sur son coffre-fort. Par contre, le salarié peut très bien décider de scanner ses bulletins de paie année par année, employeur par employeur, et ici de venir créer autant d'employeurs qu'il le souhaite pour tous historiser correctement sur son espace du coffre-fort, ce qui lui permet, si jamais demain il a un dégât des eaux ou un incendie chez lui, d'avoir un double de ses bulletins de paie. Pareil aussi, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches administratives qui sont faites en ligne. Souvent, pour des démarches administratives, on va vous demander votre carte d'identité. Bon, vous pouvez avoir besoin d'un justificatif de domicile, peut-être de votre permis de conduire ou peut-être de vos diplômes, si c'est des démarches qui sont liées à de la formation professionnelle, par exemple. En tout cas, tous ces documents, votre salarié peut très bien se dire, une bonne fois pour toutes, je les scanne, je me crée par exemple une arborescence administrative dans catégorie et je classe tous ces documents dans mon coffre-fort, ce qui lui permet, quand il a besoin de faire ses démarches en ligne, d'avoir déjà les documents qui sont pré-scannés et de gagner du temps. Ça, du coup, c'est ce que je vous expliquais. En dessous de la petite feuille, vous avez un genre de triangle non fini. Ça, c'est le petit module justement pour partager des documents avec des tiers. Donc, quand vous voulez partager des documents avec des tiers, vous cliquez sur Nouveau partage, là, qui est encadré en orange dans le menu grisé. Et ça vous ouvre une fenêtre. On va vous demander de mettre le mail de la personne avec qui vous voulez partager des documents, la durée de partage. Donc là, on voit que mon curseur, il est en dessous du P de partage, c'est-à-dire que j'ai partagé pour 7 jours. Plus je le déplace vers la droite et plus j'augmente la durée de partage. Et en dessous, avec le petit plus, dans le document partagé, vous allez aller chercher dans votre coffre-fort tous les documents que vous voulez partager avec le tiers. Ce qui va permettre, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand vous voulez faire un prêt bancaire, souvent on vous demande vos 3 derniers bulletins de paye. Et ça vous permet, là, si vous allez rentrer le mail de votre banquier, vous allez sélectionner vos 3 derniers bulletins de paye. Ça va permettre à votre banquier d'avoir accès uniquement aux 3 derniers bulletins de paye que vous mettez à sa disposition. Et il faut cliquer sur finaliser le partage tout en bas de la page, bien évidemment, pour que ça fonctionne. Un salarié qui aurait un doute sur le fait de savoir si ça a bien fonctionné, je suis revenue en arrière là sur la page de présentation. Vous voyez que là, dans mon petit encadré sur la droite, il y a marqué 0 partage actif. S'il avait bien validé un partage, là, je serais passée à un partage actif. Ça lui permet de s'assurer que ça a bien fonctionné. C'est un moyen visuel de s'assurer que tout est OK. En dessous du petit triangle qui permet le partage, vous avez une genre de bassine avec un triangle, un carré et un rond. Ça, c'est ce qu'on appelle le collecteur. C'est ce qui vous permet du coup de faire des liens avec d'autres sites internet. Et c'est ce que je vous expliquais, ça vous permet de récupérer en automatique tous les documents qui seraient déposés sur ces sites internet sur votre coffre-fort.
Donc, pour ajouter un collecteur, en fait, sur le même principe que le partage, vous cliquez sur « Ajouter un collecteur », là, le petit encadré orange. Et du coup, vous allez aller mettre le lien du site, votre identifiant et votre mot de passe. Et ça vous permet, du coup, d'avoir tous les documents qui remontent sur votre coffre-fort. Tout en bas, du coup, du menu, bon, vous avez un petit point d'interrogation. Ça vous permet d'accéder à une aide en ligne. Et vous avez en dessous un petit bonhomme. Dans le petit bonhomme, vous avez un sous-menu qui apparaît. Dans ce sous-menu, vous avez déjà une première chose qui s'appelle service. Ça vous permet d'historiser sur différents sites internet vos logins et vos mots de passe. Ça vous permet, par exemple, on a encore des salariés des fois qui nous parlent de leur petit carnet avec tous leurs mots de passe. Bah ça peut leur permettre, au lieu de tenir leur petit carnet avec tous leurs mots de passe, d'aller rentrer ici leur login et leur mot de passe de tous les sites internet et du coup d'y avoir accès où qu'ils soient dès lors qu'ils ont une connexion internet. Puisque votre petit carnet avec vos mots de passe, vous êtes parti en vacances, vous l'avez laissé chez vous, bah, si vous avez besoin de vous connecter à un site internet et que vous ne connaissez pas le mot de passe par cœur, vous êtes bloqué. Si vous l'avez enregistré en double ici, bah, vous pouvez du coup quand même vous connecter. En dessous de service, vous avez quelque chose qui s'appelle accord de dématérialisation. Donc là, je vois que ma petite pastille, elle est verte. Ça veut dire que mon salarié a bien donné son accord pour la dématérialisation de ses bulletins de paye. Cet accord que vous a donné votre salarié aujourd'hui, en septembre 2023, il n'est pas irrévocable. C'est-à-dire que si le salarié, dans 6 mois, se dit « Oh ben non, mais en fait, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. » Ou, enfin voilà, pour X ou Y raison, il veut revenir sur son accord, il a le droit. En fait, il suffit qu'il revienne ici sur accord de dématérialisation et que sa petite pastille qui est verte, il la passe rouge. Le seul inconvénient, c'est que quand il va vouloir passer sa petite pastille en rouge, on va lui redemander le code d'activation qui était sur son mail d'activation pour s'assurer que c'est bien la bonne personne. Alors, soit vous avez conservé ce mail et vous l'avez, et du coup, vous avez encore votre code d'activation et vous pouvez le renseigner. Soit vous n'avez pas conservé ce mail, bah, c'est pas dramatique, ça va juste vous prendre 2 minutes de plus puisqu'il faut cliquer en dessous sur code de signature oublié. Et du coup, forcément, par mail, le salarié reçoit un nouveau code de signature qu'il va intégrer ici, ce qui va permettre de passer la petite bulle en rouge. Et du coup, nous, ça nous permettra d'avoir l'information qu'il souhaite arrêter la dématérialisation de ses bulletins de paye. Et vous avez aussi un petit onglet qui s'appelle Paramètres. Dans l'onglet Paramètres, on va retrouver plusieurs choses. Déjà, dans vos informations, on va retrouver le mail avec lequel le coffre-fort est lié. Par exemple, vous avez créé votre coffre-fort avec une adresse mail Orange, vous changez de prestataire téléphonique, vous avez maintenant une adresse mail SFR, vous ne voulez pas conserver votre adresse Orange, parce que vous voulez tout rapatrier sur l'adresse SFR, et bien vous allez sur vos informations et vous allez mettre votre nouvelle adresse SFR pour recevoir du coup les notifications sur votre bonne adresse mail. Ça peut fonctionner aussi si vous aviez au final rattaché votre compte à votre mail professionnel, que bah, du coup, vous savez que vous allez partir dans 15 jours parce que vous avez démissionné et que bah, du coup, bah, c'est logique de changer ce mail-là parce que vous y aurez plus accès. Bah, c'est sur le même principe, vous allez dans Paramètres, vos informations et vous changez votre mail. Le salarié peut changer aussi son mot de passe, bien évidemment, dans cet onglet-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est s'identifier avec France Connect. Ça, c'est une option que le salarié peut activer. France Connect, ça vous permet, quand vous voulez vous connecter au coffre-fort, si vous l'avez activé, d'avoir 2 possibilités. Soit vous vous connectez avec votre identifiant et votre mot de passe spécifique du coffre-fort, soit vous pouvez cliquer sur « Je me connecte avec France Connect » et ça vous ouvre la possibilité, par exemple, de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe du site des impôts ou de la poste numérique, où il y a peut-être aussi la CPM dedans. En tout cas, ça vous permet de vous connecter avec le mot de passe et l'identifiant d'un autre site internet que vous connaîtriez du coup peut-être mieux. Bon, ça, c'est la petite image qu'on redonne aux salariés pour leur rappeler qu'il faut qu'ils tiennent à jour leurs adresses mail si jamais ils changent d'adresse mail. S'il y a une chose qui est importante, c'est qu'ils aillent mettre à jour leurs adresses mail dans vos informations. Ça, c'est quand même important puisque ça leur permet d'avoir accès à toutes les notifications de leur coffre-fort.
Il y a une chose, vous, en tant qu'employeur, qui est importante, c'est que dans le coffre-fort, je ne dématérialise à l'instant T que les bulletins de paye, comme je vous l'ai expliqué. Sauf si on a mis en place la signature électronique, où là, effectivement, je peux dématérialiser d'autres choses dans le coffre-fort. Mais en tout cas, sans option de signature électronique, je n'ai que des bulletins de paye dans votre coffre-fort à vous, employeur, et dans le coffre-fort salarié. Ça signifie que quand vous avez un salarié qui sort de l'entreprise, il n'y a pas qu'un bulletin de paye à lui remettre. Il y a aussi une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte. Ça signifie que ces 3 documents, il faut continuer à les imprimer et à lui remettre manuellement. Si vous ne l'imprimez pas et que vous ne lui remettez pas, ça signifie que vous avez omis de lui remettre ces documents de fin de contrat. Donc faites attention. Pour que ces documents ils aillent dans le coffre-fort et que vous ne soyez pas contraint de les imprimer, il faudrait activer la signature électronique pour que nous, du coup, vous puissiez le signer de façon électronique et que ça puisse partir sur les coffres-forts de vos salariés. Parce que c'est des documents qui ont une obligation en termes de signature. C'est pas comme un bulletin de paye, il n'y a pas de signature sur un bulletin de paye. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ce que je vous ai expliqué? Vous avez des questions ou pas? Bon, de toute façon, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous envoyer un petit mail où vous aurez le support, ce qui vous permettra de revoir, les impressions écran qu'on vous a présentées. Vous aurez aussi le lien pour accéder au replay de la réunion et vous avez même sur le lien le replay des anciennes réunions aussi. Et puis de toute façon, après, vous avez, le mail de votre gestionnaire de paye ou le mien, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous reviennent ultérieurement. Faut pas hésiter. Peut-être si une chose importante, dans les questions que j'ai pu avoir sur les autres réunions, hem, déjà, le coffre-fort, il est facturé quand on met un bulletin de paie sur le coffre-fort. Ça signifie qu'une fois qu'on a payé la facture du coffre-fort à la distribution, il y a plus rien à payer. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous, mais ça signifie qu'en fait, si demain vous avez un salarié qui part, comme on n'émet plus de bulletin de paye pour lui et comme forcément du coup on lui remet plus de bulletin de paye comme il est parti, il n'y a pas de facturation liée à ce salarié, malgré le fait qu'il va garder son coffre-fort à vie. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Et dans les questions aussi que j'avais eues, il comme je vous le disais, on n'a pas accès à ce que fait le salarié avec son coffre-fort. La seule chose qu'on peut savoir, c'est est-ce que oui ou non, notre bulletin de paye du mois de septembre ou, d'un autre mois, si on est sur un autre mois, a bien été distribué sur son coffre-fort. C'est la seule information qu'on peut avoir avec le fait que, est-ce que oui ou non, il a bien activé son coffre-fort. Il n'y a pas qu'une information, on va dire qu'il y a 2 informations auxquelles vous avez accès, mais c'est les 2 seules informations auxquelles vous avez accès. Ça signifie que si votre salarié a un problème pour X ou Y raison sur l'utilisation de son coffre-fort, c'est pas vous le bon interlocuteur. Vous ne serez pas en capacité de l'aider. S'il a un problème sur l'utilisation du site, il faut qu'il fasse une demande d'assistance à l'éditeur du site. Donc, par exemple, sur le courrier d'activation que je vous avais montré, il y a une adresse mail support où ils peuvent faire un mail quand c'est au niveau de l'activation qu'ils ont un problème. Et quand c'est sur une utilisation, parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de façon ergonomique, sur la petite plateforme, je vous ai montré qu'il y a un petit point d'interrogation. Quand ils cliquent sur le petit point d'interrogation, en fait, on vous demande quel est votre problème. On vous dit, est-ce que vous avez un problème sur ça, 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 vous choisissez. Ça vous donne des réponses un petit peu type. Et en fait, si la réponse type, elle vous convient pas, il suffit de dire: «Je veux contacter l'assistance» et vous faites votre mail et c'est directement l'assistance d'IDOC qui les contacte. S'ils ont des problèmes qui sont d'ordre générique, on sait utiliser le site, donc on peut leur répondre. S'ils vous disent: «Et je comprends pas comment on valide un partage»,
Je viens de vous le montrer, donc on peut réexpliquer la même chose aux salariés. En plus, c'est ce qu'on fait notamment dans les présentations là, qu'on tient à 15 heures avec les salariés. Par contre, si c'est vraiment quelque chose de très spécifique avec, par exemple, s'il vous dit: «À chaque fois que je clique sur finaliser le partage, il se passe rien. Quand je reviens sur ma page d'accueil, il y a marqué 0 partage actif alors que j'ai bien cliqué sur finaliser le partage», pour moi, il a respecté la procédure. Je ne serai pas en capacité de dépanner votre salarié. C'est bien le support technique du site qu'il faut qu'il contacte. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme, questions? Dans les questions que posent les salariés souvent en réunion, on nous demande bien confirmation que voilà, l'employeur n'a pas accès au coffre-fort, donc ça, c'est bien le cas, vous pouvez leur dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions, Si dans les questions qu'on nous pose, on nous demande aussi des fois s'il est possible d'augmenter, les 10 gigas, d'espace de stockage qu'a le salarié. Donc ça, on n'a pas la possibilité de l'augmenter, nous, à notre niveau. Donc c'est pas possible. C'est pas quelque chose qu'on peut gérer, et augmenter au cas par cas. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être qui sont venues, entre-temps? Non, c'est bon? Bon, bah, du coup, je vais vous souhaiter une, bonne journée, puis, je me chargerai de vous faire le mail avec, le support et puis le lien pour accéder au replay. Bonne journée.